Une amitié brisée peut-elle vraiment être réparée? C'est une question qui hante l'humanité depuis des siècles. Nous aspirons à la connexion, et pourtant nous blessons souvent ceux qui nous sont les plus chers. Les cicatrices de la trahison peuvent être profondes, nous laissant nous demander si certaines blessures sont tout simplement trop graves pour guérir. Voici l'histoire de deux amis qui ont été confrontés à cette question. Leur lien, forgé dans l'innocence de l'enfance, a été brisé par un acte de trahison. Des années de silence ont suivi, la douleur couvant comme une plaie ouverte. Mais le destin, semble-t-il, en avait décidé autrement. Dites-moi, chers spectateurs, avez-vous déjà ressenti la douleur d'une amitié brisée? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires touchantes comme celle-ci. Antoine et Claire étaient inséparables depuis l'enfance. Ils vivaient dans un petit village idyllique, niché au milieu de collines verdoyantes. Leurs journées étaient remplies de rires, d'aventures et de la conviction inébranlable que leur amitié durerait toute une vie. Antoine, un rêveur au grand cœur, s'attirait toujours des ennuis. Claire, farouchement loyale et pleine d'esprit, était toujours là pour le tirer d'affaire. Ils étaient les deux moitiés d'un tout, leurs différences ne faisant que renforcer leur lien. Ils partageaient tout, secrets murmurés sous les couvertures la nuit, rêves d'avenir et un amour pour leur petit village qui allait au-delà des mots. C'était une amitié épargnée par les complexités du monde adulte, pure et indéfectible. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Avez-vous déjà eu une amitié aussi forte que celle d'Antoine et Claire? Racontez-nous dans les commentaires. En grandissant, le poids des secrets a commencé à mettre leur lien à l'épreuve. Antoine, qui avait du mal à trouver sa place dans le monde, a confié à Claire un plan risqué qu'il avait élaboré. Il rêvait de quitter le village, de chercher fortune dans les villes animées qui s'étendaient au-delà des collines familières. Claire, tiraillée entre son désir de soutenir son ami et sa peur de l'inconnu, a fait promettre à Antoine de ne rien faire d'imprudent. Elle l'a supplié d'attendre, de réfléchir aux conséquences de ses actes. Mais Antoine, aveuglé par son désir d'autre chose, a balayé ses inquiétudes. Leur conversation de ce soir-là s'est terminée par un silence tendu, la première fissure dans les fondations de leur amitié. Ils étaient loin de se douter que ce n'était que le début d'une tempête qui allait menacer de les séparer. Restez à l'écoute pour savoir ce qu'il va se passer ensuite. Et n'oubliez pas de partager cette histoire avec vos amis. Poussé par un puissant cocktail d'ambition juvénile et de désir désespéré d'une vie différente, Antoine a pris une décision qui allait tout changer. Il a décidé de voler un artefact précieux à l'ancien du village, une relique dont la valeur était estimée à une petite fortune. Il a justifié ses actes en se disant qu'il rendrait l'artefact une fois sa fortune faite. Il s'est convaincu qu'il ne s'agissait pas vraiment d'un vol, mais d'un emprunt. Et dans sa hâte d'échapper à sa vie étriquée, il a trahi la seule personne qu'il avait toujours soutenue. Claire, horrifiée par les actions de son ami, l'a confronté. Elle l'a supplié de rendre l'artefact, d'arranger les choses. Mais Antoine, dévoré par ses propres désirs égoïstes, a refusé de l'écouter. C'est ainsi que leur amitié a volé en éclats, ne laissant derrière elle que des débris de confiance brisés et un vide profond et douloureux. Section 5. La faille s'agrandit. Le vol de l'artefact a provoqué une onde de choc dans le petit village. Les soupçons se sont portés sur de nombreuses personnes, mais Claire, liée par sa promesse à Antoine, est restée silencieuse. Elle a vu, le cœur brisé, son ami devenir un étranger, ses actes les éloignant de plus en plus l'un de l'autre. Antoine, rongé par la culpabilité et la peur, a fui le village, laissant derrière lui la seule vie qu'il ait jamais connue. Il a disparu dans l'anonymat de la ville, l'artefact volé étant un rappel constant de sa trahison. Les années ont passé, chacune marquée par l'absence de leur amitié. Les souvenirs autrefois vibrants de leur enfance commune ressemblaient désormais à des photos délavées, leurs contours flous à cause du temps et de la douleur. Section 6. Des années de silence. Le temps, ce grand guérisseur, n'a pas suffi à combler le fossé qui séparait Antoine et Claire. Ils ont tous deux continué leur vie, le souvenir de leur lien brisé étant une ombre constante. Antoine, hanté par son passé, a trouvé le succès dans la ville, mais c'était une victoire creuse, dépourvue de la joie qu'il avait autrefois connue. Claire, farouchement indépendante et forte, s'est investie dans son travail, son cœur protégé par un mur de douleur et de ressentiment. Elle avait pardonné à Antoine,
Mais la cicatrice de sa trahison subsistait, un rappel constant de la fragilité de la confiance. Les années ont passé, remplies d'occasions manquées de réconciliation, d'excuses non dites et d'un désir partagé de retrouver la simplicité de leur amitié d'enfance. Section 7. Une rencontre fortuite. Le destin, semble-t-il, en avait décidé autrement. Par un après-midi pluvieux, des années après leur dernière rencontre, Antoine et Claire se sont retrouvés face à face dans un marché bondé. Les années ont défilé, et l'espace d'un instant, c'est comme si le temps ne s'était pas écoulé. La même étincelle familière a brillé entre eux, atténuée mais non éteinte par les années de douleur et de silence. Ils sont restés là, figés dans le temps, le poids de leur histoire commune pesant sur eux. L'air était chargé de mots non dits, d'années d'émotions refoulées menaçant de déborder. C'était un moment lourd de possibilités, une rencontre fortuite qui avait le pouvoir de guérir les vieilles blessures ou de les rouvrir une fois de plus. Section 8. Les excuses. Antoine, le visage marqué par des années de regrets et de désirs, a finalement brisé le silence. Les mots sont sortis, un torrent d'excuses et d'explications qu'il répétait dans sa tête depuis des années. Il a parlé de sa honte, de ses remords et de son profond regret pour la douleur qu'il avait causée. Il a admis la stupidité de ses actes, l'égoïsme qui l'avait poussé à trahir la personne la plus importante de sa vie. Claire l'a écouté, le cœur partagé entre la colère, la tristesse et une lueur d'espoir. Elle avait attendu ces mots pendant des années, pour enfin affronter le passé qui les hantait tous les deux depuis si longtemps. Section 9. Pardon et compréhension. Alors qu'Antoine parlait, Claire n'a pas vu le jeune homme imprudent qui lui avait brisé le cœur, mais un homme marqué par l'expérience, rendu humble par les conséquences de ses actes. Elle a vu le remords dans ses yeux, le chagrin sincère qui reflétait le sien. Et c'est ainsi que, lentement, timidement, elle a commencé à lui pardonner. Non pas parce qu'il le méritait, mais parce qu'elle méritait d'être libérée du fardeau de la colère et du ressentiment. Elle a réalisé que le pardon ne consistait pas à excuser ses actes, mais à se libérer de la douleur du passé. Leur conversation, ponctuée de larmes et de rires hésitants, s'est prolongée tard dans la nuit. Ils ont parlé de leur vie, de leurs regrets et de leurs espoirs pour l'avenir. Et alors que le soleil se levait, projetant une lumière chaude sur la ville, ils savaient tous les deux que quelque chose avait changé entre eux. Section 10. Reconstruire la confiance. Le chemin pour reconstruire leur amitié n'a pas été facile. Il y a eu des moments de gêne, des doutes persistants et la peur omniprésente que la confiance fragile qu'ils étaient en train de reconstruire ne vole en éclats une fois de plus. Mais ils ont persévéré, poussés par la force durable de leur histoire commune et la prise de conscience que certains liens sont tout simplement trop précieux pour être rompus. Ils ont appris à communiquer ouvertement et honnêtement, à écouter avec leur cœur autant qu'avec leur tête. Ils ont redécouvert la joie d'être ensemble, la facilité avec laquelle ils pouvaient retrouver leurs anciennes habitudes. C'était comme si les années qui s'étaient écoulées n'avaient jamais existé, comme s'ils avaient simplement repris là où ils s'étaient arrêtés. Section 11. Le pouvoir durable de l'amitié. L'histoire d'Antoine et Claire témoigne du pouvoir durable de l'amitié. C'est un rappel que même les blessures les plus profondes peuvent guérir, que le pardon est possible et que certains liens sont assez forts pour résister à l'épreuve du temps. Leur parcours nous enseigne que la communication, l'empathie et la volonté de pardonner sont des ingrédients essentiels à la reconstruction d'une confiance brisée. Ils nous rappellent que même face à la trahison, l'espoir demeure et que le pouvoir de la réconciliation peut être transformateur. Alors, chers spectateurs, la prochaine fois que vous serez confrontés à une amitié brisée, souvenez-vous de l'histoire d'Antoine et Claire. N'oubliez pas que le pardon est possible, que la guérison prend du temps et que certains liens valent la peine qu'on se batte pour eux. Et surtout, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Si vous avez aimé cette histoire, partagez-la avec vos amis et votre famille. Diffusons le message d'espoir, de pardon et du pouvoir durable des relations humaines. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires touchantes comme celle-ci.